Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sous le signe horoscope, enfin sous le signe, le thème horoscope sous le signe de la balance. Voilà, donc on va aller voir qu'est-ce qui vous attend, quels sont les messages des astres, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, qu'est-ce qu'il y a à préparer. Allez, on va aller voir tout ça. Tout ça. Hop. Hop. Premier quartier. Premier quartier. Vous êtes dans une phase où vous commencez à reconnaître votre plus-value. Comment dire Ça fait très agent immobilier dit comme ça. Parce que vous êtes en train de reconnaître votre valeur. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez de la valeur, que vous avez des capacités, que vous avez de la valeur en fait. Tout simplement, c'est ça qui est important en fait, là, le message en soi. C'est qu'à un moment donné, pendant longtemps, vous avez une formulation de pensée envers vous-même qui n'était pas très bonne, qui n'était pas très positive. Plutôt un manque de confiance en vous. Dès que vous faisiez quelque chose de mal, c'était quelque chose que vous mettiez en lumière et pas le contraire. Donc les choses que vous faites en lumière, que vous faisiez bien, c'est quelque chose que vous mettiez dans vos parts d'ombre. Et là maintenant, voilà, vous êtes en train de mettre en lumière toutes vos zones d'ombre, toutes ces énergies qui vous pèsent, que vous avez envers vous-même. Bon, de toute façon, si vous avez cette formulation de pensée des gens envers vous, c'est que dans votre vie, ça n'a pas toujours été facile et qu'on vous a amené dans votre vie à avoir cette formulation de pensée envers vous. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas été forcément entouré de personnes très positives ou qui croyaient spécialement en vous et qui étaient toujours en pleine de remarques, on va dire, sarcastiques ou dégradantes par rapport à votre propre identité. Et à l'heure actuelle, vous êtes en train de vous rendre compte que ce que les gens ont pu dire ou ont pu penser de vous n'était pas forcément la vérité et que ça ne vous représentait pas forcément. Donc là, le message pour aujourd'hui, c'est surtout ça. Rendez-vous compte de votre lumière, rendez-vous compte de vos qualités. Et c'est surtout, en fait, au final, le message le plus important, c'est croyez en vous. Croyez en vous. Si vous ne croyez pas en vous, personne d'autre ne pourra croire en vous à votre place. Donc il faut déjà que vous ameniez un travail de confiance en vous et de bien-être et de reposer votre esprit et de vous dire que vous êtes capable de réussir, vous êtes capable d'aimer, vous êtes capable d'être aimé pour ce que vous êtes. Donc oui, il y a des gens qui vous aimeront pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous voulez paraître être pour eux ou pour ce que vous voulez leur donner, enfin, ou de leur donner ce qu'ils veulent que vous leur donniez. Donc voilà, donc il y a tout ça qui est en train de travailler chez vous, qui est en train d'être mis en lumière et qui est en train de vous dire surtout, rends-toi compte de ta valeur et de ta lumière. Oui, tu as des zones d'ombre, mais c'est ce qui fait que tu es toi et c'est ce qui fait que tu devrais t'aimer pour ce que tu es et pas pour autre chose. Voilà, donc il y a ça à travailler, on va dire, chez vous, à vraiment vous rendre compte de votre propre potentiel et de vos propres capacités. Voilà, soyez fiers de vous. Allez, on va aller voir. Côté cœur, ce qui se passe pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Allez, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui a besoin d'être entendu? Dites-moi tout. Alors, pour les personnes en couple ou qui démarrent, tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Attention aux illusions. En gros, attention aux illusions, attention à comment vous rêvez cette relation et à comment elle se passe réellement. Ça, c'est pour les personnes en couple qui sont, à mon avis, ça c'est surtout pour une relation fraîche. Hein. Parce qu'au bout de 5 ans, voilà, c'est plus possible de tromper qui que ce soit. À un moment donné, comme on dit, chasse naturelle, il revient au galop. Donc, je dirais que ça, c'est plus pour une histoire encore fraîche qui démarre. Voilà, il y a quelqu'un qui est dans une fausse identité, il y a quelqu'un qui est en train de se forcer. Donc, il y a l'un de vous deux qui est soit en train de se forcer à croire dans une relation alors que vous savez que au final, s'il y a quelqu'un qui ne vous correspond pas, il y a quelqu'un de l'autre côté qui est en train de jouer un rôle de manipulation, dont le fait qu'il a envie de s'accaparer la relation, de vous accaparer, on va dire. Comme si... comment expliquer cela?
comment trouver les mots, s'il vous plaît, les bons mots. C'est quelqu'un qui, en soi, ne veut pas être fourbe, mais l'est. Il a un comportement de fourberie, il a un comportement de manipulation où il a envie de savoir que vous êtes accroché, de savoir que vous avez des sentiments, de savoir que voilà, que vous tenez à lui. Donc ça va être quelqu'un qui va toujours avoir des comportements pour pouvoir vous mettre dans tous vos états, pour pouvoir venir vous toucher, vous blesser et tout ça. Donc attention, rendez-vous compte de cette manipulation, rendez-vous compte de ce comportement, parce que c'est ce qui vient jouer aussi ici. Cette image de vous-même en vous disant que vous avez peut-être un problème, qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas chez vous, qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose à travailler. De comment ça se fait, pourquoi, qu'est-ce qui fait que à chaque fois il y a toujours quelque chose à vous reprocher, vous n'arriverez jamais à garder d'homme ou de femme dans votre vie. Ça, stop. C'est juste que vous êtes avec quelqu'un qui est en train de porter un masque, qui est en train de vous essayer de vous transformer à l'image qu'il aimerait que vous soyez. Et si jamais vous ne rentrez pas dans ce cadre d'image, vous avez droit à une réflexion et vous avez droit à une remarque pas forcément agréable, voire même plutôt dénigrante et rabaissante, et ce qui va venir vous toucher, vous blesser, et du coup vous allez avoir cette impression d'être une mauvaise personne, quoi, ou d'être nul, de ne pas réussir à pouvoir tenir un engagement, d'être avec quelqu'un qui est super et que c'est vous finalement qui foirez tout, alors qu'en fait c'est l'autre qui est dans un jeu de manipulation. Donc attention à ça. Rendez-vous compte de ça, et quand il y a une espèce de remarque où vous sentez qu'en fait vous êtes en accord avec vous, que pour vous, vous n'avez vraiment rien fait de mal, que vous avez beau analyser la situation, que vous n'êtes en cause dans rien, et que finalement c'est l'autre personne qui n'est pas bien, dites-lui, écoute, ça c'est ta vérité, ça c'est toi qui as décidé de voir et d'interpréter les choses de telle manière, parce que tu as décidé de le vivre ainsi. Moi, je n'ai rien fait en soi qui soit compromettant pour moi, pour toi ou pour notre couple. Donc si ça, t'es pas capable de le comprendre, tu sais quoi, fais ta crise tout seul. Parce que moi, je sais que je n'ai rien fait de mal, je n'ai pas à me mettre dans tous mes états, parce que toi, à ce moment-là, t'es mal et que tu as décidé de tout me remettre sur le dos parce que t'es pas capable d'affronter tes propres vérités et que c'est plus simple pour toi de me les renvoyer. Basta, ça, excusez-moi, j'ai eu un petit coup de nerf sur le moment. Mais voilà, il y a cette espèce de masque d'identité, de manipulation qui est en train de s'installer, et là il faut mettre un stop. Et comme vous êtes dans une phase de révélation à vous-même, à vous rendre compte que ce que les gens ont pu dire, que les personnes desquelles vous êtes entouré n'étaient pas toujours spécialement saines pour vous, et que vous commencez à vouloir avoir de la propre valeur, mais juste pour vous et envers vous-même, et plus auprès des autres, juste vous rendre compte de votre valeur propre, il y a, on va dire, ces masques que vous commencez à faire tomber. Donc vous, à ne plus vous mettre en mode victime de manière inconsciente. Je pense pas que vous le faites de manière consciente ou j'ai décidé d'être victime, pas du tout, hein, c'est pas ce que je dis. Mais c'est-à-dire de rentrer dans un cadre d'hochement de tête par prévention ou par anticipation de la réaction de l'autre personne, parce qu'à ce moment-là, vous avez peur qu'il y ait une remarque, une réflexion, une attaque, quelque chose qui se passe, qui va être blessant, qui va mener suite à une crise, à une dispute par la suite derrière. Donc il y a très souvent ce truc de oui, pardon, c'est vrai, tu as raison, excuse-moi, c'est toi, c'est vrai que c'est moi qui n'ai pas bien fait les choses. Ça suffit, ça suffit. Vous pouvez pas continuer à subir ça, quoi. À un moment donné, stop, il faut que ça prenne fin. Donc rendez-vous compte doucement, déjà continuez à récupérer votre propre identité, à faire face à vous-même, à vous dire que non, vous n'êtes pas nul, oui, vous êtes quelqu'un de bien, et c'est juste que, là, à l'heure actuelle, c'est juste que vous n'êtes pas avec la personne qu'il vous faut, et qui vous permettra de vous mettre en lumière et en valeur. Voilà. Lui, il est là pour vous préparer à justement à ce que vous arrêtiez de dire oui à tout, que vous dites non à ce que vous ne voulez plus, que vous dites non à ce que vous ne voulez pas, à vous rendre compte que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur, malgré ce qu'on dit, vous avez de la valeur, et lui, il est juste là pour vous préparer à cette rencontre qui ensuite vous permettra de vivre une histoire juste normale avec un homme ou une femme normale, quoi. Quelqu'un qui sait se comporter, qui sait soutenir son partenaire, qui sait accompagner, qui sait être présent quand il faut être présent, tout en laissant la liberté de l'autre,
en ayant le respect de l'un et de l'autre dans le couple. Voilà. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Traiter les problèmes familiaux. Il y a des choses que vous devez régler. Il y a des choses que vous devez régler, soit avec la famille, soit avec vous, dû peut-être à des choses avec la famille. Ou avec des amis, des personnes voilà, que vous avez connues, qui ont comme fait partie de votre famille à ce moment-là. Mais là, c'est tout un ensemble, en fait. Il y a vraiment ça qui rentre en cause. Ce côté ombre et lumière, ce combat dans lequel vous êtes mentalement, à un coup, vous vous dénigrez, un coup vous êtes fier de vous, un coup de nouveau, non mais je suis nulle, on peut pas m'aimer, même moi je m'aime pas, comment c'est possible, je suis pas belle, je suis pas intelligente, je suis pas capable d'y arriver toute seule, besoin d'aide, stop, ça stop. Et il y a ça, il y a ce changement déjà vers lequel vous êtes en train d'aller, parce que vous en avez marre vous-même d'être dans cette situation et d'avoir cette formulation de pensée de vous-même. Donc là vous êtes dans un élan de vouloir changer pour vous, de vouloir de nouveau vous sentir bien, d'avoir confiance en vous, de vous rendre compte de vos valeurs. Et c'est en faisant ça, en fait, que vous comprenez d'où viennent les problèmes, qu'est-ce qui a été le déclencheur, quelle a été cette phrase, quelle a été cette personne, quel a été ce moment qui a fait que vous êtes arrivé à ne pas avoir confiance en vous et à ce que ça traîne dans le temps et à ce que vous n'arriviez pas à le dépasser. Et c'est de toute façon en voulant aller mieux, vous êtes déjà donc dans cet élan de vouloir prendre confiance en vous, et ça va être comme ça que vous allez trouver quel est ce déclencheur exact pour pouvoir régler ce souci une bonne fois pour toutes et passer sur un nouveau cycle, un nouveau schéma de votre vie dans lequel vous allez être bien et épanoui. Allez, on va aller voir ce que les énergies nous proposent. Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Quels sont leurs messages? Soleil, l'esprit. Donc oui, donc il y a un moment donné, de toute façon, vous sortez de ce mal-être mental quelque part, si je puis dire. Il y a cette envie de vouloir s'en sortir, il y a cette envie de vouloir aller bien, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance aux autres et d'être entouré de personnes qui reverront notre valeur. Mais pour ça, pour voir cette valeur qui est en vous, il faut déjà que vous la voyez. Si vous ne voyez pas votre propre valeur, personne d'autre autour de vous ne sera vraiment capable de la voir. Alors, s'il y a des gens, il y a des gens quand même qui tiennent réellement à vous et qui la connaissent, mais tant que vous la verrez pas, ils pourront pas vous aider. Ils auront beau de toute façon vous dire que vous êtes quelqu'un de bien, d'intelligent, de machin, ça ne viendra pas vous toucher que comme une personne qui fait moins partie de votre vie, qui va vous faire des réflexions, parce que ça va venir toucher votre valeur vraiment de comment vous avez l'impression de vous sentir. Et c'est là qui est dommage, c'est que du coup, vous, par contre, vous accordez plus de valeur à des personnes qui ne voient pas la valeur qui est en vous, qu'aux personnes qui reconnaissent votre valeur et qui vous le disent. Donc restez entouré de ces personnes qui connaissent votre valeur, entourez-vous d'eux, écoutez ce qu'ils ont à vous dire, écoutez réellement comment ils vous voient, entendez ce qu'ils voient et ce que vous ne voyez pas, et ça, travaillez-le chez vous. Travaillez cette lumière qu'il y a en vous, travaillez ces capacités, cette valeur que vous avez, ce potentiel, ce bien aussi que vous faites autour de vous, parce que vous faites aussi du bien. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un qui a du potentiel et des capacités, donc rendez-vous compte de ça et sortez de cette situation dans laquelle vous êtes. Sortez-en parce que vous méritez vraiment mieux, il y a vraiment mieux qui vous attend, il y a vraiment, et j'insiste, il y a vraiment mieux qui vous attend. Vous avez droit au bonheur, vous avez droit à cette vie. Et déjà, vous avez déjà un truc, il y a déjà un truc que vous avez réussi, et ça, vous pouvez en être fier. Vous allez rire, vous allez me prendre pour une folle. Vous êtes le spermatozoïde sur 1 million qui a réussi à féconder et à venir au monde. Rendez-vous compte juste de ça. Vous avez réussi à venir au monde. Si ça, déjà, ce n'est pas quelque chose de fort que vous avez fait, maintenant, vous avez le cadeau qui va avec, et c'est à vous maintenant de mettre en place cette vie, de la remercier, de vous remercier vous-même d'en être déjà arrivé là, et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire dans cette vie que vous avez gagnée pour pouvoir réussir et vivre pleinement de joie, de chance, de cadeaux, de liberté et de bon vivre dans votre vie. Voilà.
Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me laisser votre avis, un commentaire. Et sachez aussi que si vous voulez, je fais aussi des consultations personnalisées. Je fais de la guidance surtout, plus particulièrement, pareil, à travers les cartes. Donc je vous accompagne dans des choix et dans des décisions. Donc moi, c'est je vous propose plusieurs choix, parce que vous avez le libre arbitre, ça ne l'oubliez pas. Entendez vos réponses parce que les premières vraies réponses sont votre intuition, donc ça il est important de l'écouter. Donc je prends 40 € la consultation et donc ça se fait par lien PayPal, donc vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.